Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue sur notre plateau du Mur des Lamentations, ici à Besançon. Dans une lettre du 17 janvier 2011, le savant américain Don Huber fait un rapport confidentiel au ministre de l'Agriculture des États-Unis, Vilsack, l'informant d'un agent pathogène nouveau qui apparaît lorsque l'on nourrit les animaux avec du soja et du maïs génétiquement modifiés et qui rend malades les humains et les animaux. L'explication est la suivante. Les plantes génétiquement modifiées ont jusqu'à 50% de substances nutritives vitales en moins. Le professeur Huber met en garde contre l'effondrement de toute l'agriculture des États-Unis et réclame un moratoire immédiat. Le maïs génétiquement modifié, nommé Starlink, a provoqué aux États-Unis des diarrhées et des vomissements chez plus de 10 000 personnes. Le tryptophane génétiquement modifié dans les compléments alimentaires a entraîné des paralysies persistantes chez 1300 personnes, 36 sont mortes, 10 000 sont malades à cause de ce produit. Dans l'émission télé de la chaîne ARD Plus Minus, le docteur Carrasco a parlé des enfants en Argentine dont le cerveau ne s'est plus assez développé à cause du gène toxique nommé glyphosate. En Australie, des campagnols ont eu une pneumonie parce qu'ils ont mangé des pois génétiquement modifiés. Aux États-Unis, en 2011, le géant de la chimie Bayer a dû payer 518 millions d'euros de dédommagement parce que du pollen d'un petit champ d'essai de riz génétiquement modifié a contaminé beaucoup de champs avoisinants avec un changement de gène. À présent, le riz américain est infecté génétiquement et ne peut plus être exporté. C'est un dégât de milliards de dollars. Il est prouvé par là que même une grande firme de manipulation génétique n'est pas capable d'empêcher une contamination à grande échelle par le pollen. Ainsi, l'affirmation de l'Union européenne sur la possibilité d'une coexistence est clairement réfutée. L'agent pathogène que Don Huber a trouvé, l'épidémie dangereuse chez les bœufs en Allemagne et encore bien d'autres épidémies, exige une interdiction urgente du fourrage génétiquement modifié et d'autres produits OGM. Allons-nous continuer à croire aux bienfaits des OGM que nous promettent les grandes firmes agroalimentaires ou allons-nous enfin ouvrir les yeux et nous lever pour que la vérité éclate ? De notre côté, nous voulons continuer à mettre ces informations à la lumière, car le monde en a besoin. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.